Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 8e épisode, ce 8e cours FFG pour débutants en partenariat avec la Fédération Française de Go. Et cette fois-ci, ce sera sur le Ko. Donc mon objectif dans cet épisode, c'est que à la fin de l'épisode, vous n'ayez plus peur de jouer en Ko. Parce que quand on débute, le Ko est probablement une des choses les plus abstraites qu'on a quand on commence à peine à jouer. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas vers où ça va aller, on ne sait pas quand le jouer, on ne sait pas quoi faire en fait en réalité. Et pour le coup, je vais essayer de démystifier un petit peu ce que c'est un Ko. Je ne vais pas vraiment aller dans les grands détails parce que c'est plus compliqué que ça n'y paraît en fait. Mais je pense qu'avec ce que vous allez avoir ce soir, vous allez pouvoir jouer tous les Ko du monde et vous en sortir sans problème. Donc, qu'est-ce que le Ko? Quand une pierre n'a plus de liberté, elle se fait capturer. Ça, c'est une première chose. On joue chacun son tour, donc ça veut dire que Noir ici a évidemment, encore une fois, la possibilité de sortir sa pierre. Mais parfois, pour certains cas, il n'a pas la possibilité de sortir sa pierre. C'est-à-dire que, comme on le voit ici, c'est un cas assez typique, et on se dit, ok, je joue le Ko, comment je fais maintenant? Blanc prend, Noir prend, Noir prend, Blanc prend, Noir prend. En réalité, le problème de cette situation, c'est que Blanc va prendre, Noir va prendre à l'infini, pour une éternité. C'est-à-dire que personne ne va s'arrêter, et finalement, on va accumuler les pierres, mais ça ne sert à rien, parce que la solution ne sera jamais terminée. Donc, on a inventé la règle du Ko, qui est... donc, le Ko veut dire l'éternité, et la règle du Ko, c'est... en fait, pour éviter justement le cas où Noir prend, Blanc prend, Noir prend, Blanc prend, eh bien c'est tout simple. Ici, Blanc vient de prendre, il faut que on ne peut pas avoir la même image du goban entier deux fois de suite. Je vais être plus clair. Par exemple, on voit qu'il y a des pierres qui sont positionnées sur les intersections à gauche et à droite. Vous imaginez, enfin vous le voyez, il n'y a pas besoin d'imaginer. Et maintenant, on se rend compte que Noir va jouer ailleurs. Blanc décide de faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Par exemple, Blanc répond et Noir reprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position par rapport à ici et ici n'est pas la même. Puisqu'il y a eu une pierre, voire deux pierres de changer. Par exemple, si Noir joue ailleurs et que Blanc capture la pierre, parce qu'il considère que Noir ayant joué ailleurs, capturer la pierre c'est suffisamment grand, parce que ça capture la dernière pierre et ça fait plein de points sur le bord haut par exemple. Mais on peut aussi dire, je vais juste répondre au coup, comme ceci, et Noir va reprendre le Ko. Maintenant Blanc doit jouer ailleurs, parce que la règle du Ko dit, il faut que la situation sur tout le plateau a changé au moins d'une pierre, pour que ce ne soit pas la même image sur tout le plateau. Donc Blanc joue ailleurs, Noir va capturer, par exemple pour dire ce que tu as joué c'est pas assez gros, je capture la pierre et c'est bien pour moi. Ou alors va tout simplement dire, écoute je réponds, et maintenant Blanc peut recapturer, parce que ce n'est encore une fois pas la même image du goban entier. Donc une pierre ailleurs sur le plateau peut faire en sorte qu'on puisse reprendre le Ko. Parce qu'on ne peut pas reprendre un Ko directement. Il faut toujours trouver une menace de Ko. Donc, je vous ai donc parlé de cette règle un peu particulière. Je vais vous montrer un exemple plus concret. On est ici avec quelques positions sur le plateau et on voit que en bas à gauche, il y a un Ko. C'est-à-dire que Blanc vient de capturer la pierre en C3 et je vous ai parlé de trouver une menace de Ko. Qu'est-ce qu'une menace de Ko? C'est un coup que vous allez jouer pour obliger votre adversaire à répondre. C'est un coup auquel il va devoir répondre pour changer l'image globale du plateau. S'il ne répond pas, le problème c'est qu'il va gagner le Ko. Donc on veut jouer un coup qui soit assez grand, assez gros, assez important, pour que justement, il soit obligé de répondre, il se sente obligé de répondre. Et comme ça, vous pouvez reprendre le Ko. Si votre coup n'est pas assez grand, il ne va pas reprendre le Ko. Il va gagner le Ko tout simplement, il ne va pas répondre à votre coup. C'est ça que je veux dire. Donc par exemple ici, en haut à droite, dans le groupe en A, Noir doit trouver une menace de Ko. Eh bien, on peut menacer de tuer le groupe de Blanc
en lui retirant ses 2 yeux. C'est-à-dire que par exemple, si noir joue N12 pour dire je vais retirer tes 2 yeux, soit blanc connecte et du coup gagne le co, soit blanc répond à la menace, parce que s'il gagne le co et que noir joue le coup en N11, le groupe de blanc n'est plus vivant, et c'est beaucoup de points pour noir de gagner. Donc blanc, il a un peu envie de répondre, et il va répondre en N11, pour avoir 2 yeux. Maintenant, noir peut reprendre le co qui se trouve ici. Autre possibilité, évidemment, ce coup-là. Pareil, blanc répond, et noir peut reprendre le co qui se trouve ici. Autre possibilité de co, donc là on a vu pour tuer un groupe, mais on peut aussi voir une menace de co pour capturer un tas de pierres. C'est-à-dire que noir joue ce coup-là, si blanc ne répond pas et du coup gagne le co, noir ici peut capturer toutes les pierres à droite ici en jouant J2. Pourquoi? Parce que si maintenant blanc joue J1, noir peut capturer tout. Ça veut dire qu'en fait les pierres de blanc elles sont déjà capturées. Donc blanc ici, il a envie de répondre. Et il répond en J2. Ça veut dire que noir peut reprendre le co. Autre exemple, on voit ici un shimari, donc une position où blanc a verrouillé un coin. C'est un territoire qui se trouve être plutôt blanc actuellement. Ça peut changer tout au long de la partie, mais en général, c'est plutôt à blanc ce genre de position. Et on se dit, ok, ben, je vais jouer une menace de co, j'aimerais que tu répondes. Eh ben, je vais jouer ici, par exemple. Si je joue là, est-ce que tu réponds? Si tu réponds pas, tu gagnes le co. Mais si tu réponds pas, maintenant je joue ça et je sépare tes 2 pierres. À la base, c'était ton territoire et maintenant tu as 2 pierres qui sont isolées. Elles sont séparées. Donc, on peut aussi 1. Tuer un groupe en menace de co. 2. Capturer des pierres en menace de co. Et 3. Séparer des pierres qui sont à la base d'un territoire, on peut envahir un territoire par menace de co. Donc par exemple ce coup-là. Si maintenant blanc répond, oh, maintenant noir peut rajouter un coup, peut reprendre le co. Si maintenant blanc ne répond pas et gagne le co, noir peut séparer les pierres tout simplement. Vous voyez, il y a plusieurs manières de trouver des choses sur le plateau qui permettront, qui obligeront un petit peu l'adversaire à répondre à votre coup. Et dès que vous avez repris le coup, par exemple, imaginons, ça se passe comme ça, blanc répond, noir reprend. C'est à blanc de trouver une menace de co. Donc, imaginons il joue ailleurs, noir dit, ok, je m'en fous de ce que tu as joué, je gagne mon co, et après, advienne que pourra. Ou alors, blanc joue ailleurs, noir répond, blanc reprend, et c'est encore une fois à noir de trouver une menace. Eh bien, on va jouer la deuxième. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs manières de trouver des menaces. Là, il faut un petit peu voir ce qui se passe sur le plateau, évidemment, et essayer de trouver ça. Alors, je vous rassure, on trouve des menaces de co petit à petit. C'est-à-dire, l'expérience va vous faire va agrandir votre panel d'idées pour trouver des menaces de co sur un plateau. Mais ici, voici des exemples concrets de A, B et C qui sont en général très très intéressantes. Vous l'aurez compris, la principale difficulté d'un co, ça va être de trouver une menace de co auquel votre adversaire va répondre. Parce que si c'est une menace pour capturer une seule pierre, peut-être que votre adversaire ne va pas répondre finalement. Et donc du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Voici le premier exemple qu'on va regarder. Évidemment, il y a plusieurs possibilités. Et là, je vais faire intervenir le chat et vous, sur la vidéo, vous pouvez faire pause pour trouver 1, 2, 3 menaces de co en tant que blanc. La question c'est, que peut jouer blanc comme menace de co pour obliger noir à répondre et reprendre le co? Donc l'idée c'est surtout que ça se passe comme ça par exemple. Blanc recapture. Il faudrait que blanc arrive à capturer. Parce qu'ici, la situation, c'est quoi? C'est les 2 pierres de noir, les 3 pierres de noir, qui veulent capturer les 3 pierres de blanc qui sont ici. Si blanc gagne ce co, il capture les 5 pierres, et ça, c'est le territoire de blanc. Si, voilà, par exemple, si noir capture les 3 pierres, blanc aura été percé dans son territoire,
et toutes les pierres de noir seront vivantes. Donc la question, que peut jouer blanc comme menace pour obliger noir à répondre? Pour répondre un petit peu à ce premier exercice, il m'a été proposé quelques solutions sur le chat, ça fait plaisir. Attention, la première qui va être ici, si blanc joue N8, malheureusement, blanc n'a qu'une seule liberté. Donc noir capture les pierres. Donc évidemment, N8 n'est pas une menace. Par contre, il m'a été cité d'autres menaces qui étaient assez intéressantes parce que ça menaçait des choses intéressantes. Par exemple, D13. Si noir capture, blanc tout à coup fait 2 yeux et fait vivre le groupe qui n'était pas vivant localement. Hein? Si maintenant, sans le co, si blanc joue ça, généralement noir joue ça. Et ce n'est pas vivant. Par contre, grâce au co, peut-être que noir va capturer et que blanc va sauver son groupe. S'il détermine que capturer à droite est plus gros que, que tuer le groupe en haut à gauche. Évidemment, après ça, si noir répond, blanc peut reprendre le co. Et tenter de capturer les pierres, c'est à noir de trouver une menace. Autre menace, c'est le coup en F3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si noir capture, blanc pousse en F2 et regardez, toutes les pierres sont capturées. Pourquoi? Parce que si noir joue ça, blanc capture. Donc noir ne peut pas jouer ça et il n'a pas 2 yeux ici. Il en a qu'un seul. Donc ça ne fonctionne pas. Si noir répond et que blanc peut capturer, noir trouve une menace, blanc rajoute un coup ailleurs, blanc a une autre menace, c'est celle-ci. Ou même celle-ci. L'idée c'est que si noir capture, blanc fait qu'il n'y a qu'un seul œil. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs menaces au même endroit en plus. Heureusement, personne ne m'a proposé la menace qui est ici. Le fait de capturer la pierre en A5. Parce que ce n'est pas une menace. Là, vous capturez une pierre, mais une pierre, ce n'est rien comparé à 3 pierres à droite, mais pas que les 3 pierres. Je rappelle, si blanc gagne le co, non, blanc gagne plus que les 5 pierres. Il gagne le territoire qui va avec. Donc c'est énorme. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. J'espère que c'était clair. Premier exercice, premier exemple. On va passer au suivant. On a une situation où blanc a un co dans le coin en haut à droite. Donc noir vient de jouer le rond en L13, le coup en L13. Blanc a un territoire ici, noir là, noir a un groupe ici et ici. Encore une fois, faites pause sur la vidéo et trouvez les différentes menaces que vous pourriez jouer. Et vous verrez si, quand je vais juste après, si je vais les citer et les expliquer. Quelles sont les menaces que blanc peut avoir pour sauver son groupe en haut à droite? Pour cet exercice, blanc doit absolument trouver une possibilité on doit trouver des menaces de co. Parce qu'en fait, son coin est menacé. Son coin n'ayant pas 2 yeux, je rappelle. Donc il faut vraiment que blanc gagne ce co. Quelles sont les menaces possibles? Eh bien tout simplement, premièrement, on peut déjà voir ici le fait de jouer D12. Ça menace de capturer les 2 pierres ou cette pierre-ci. Par exemple, si noir capture là, blanc capture ici, et tout le coin de noir est perdu. Alors regardons le nombre de pierres qu'il y a entre les pierres noires et les pierres blanches. Quelque part, j'ai l'impression que noir perd plus que blanc. Donc ça a l'air d'être un bon échange. En plus, s'il répond une fois, blanc reprend, noir trouve une menace quelque part, blanc répond, et noir vient reprendre le coup. Eh bien blanc a encore une menace. Le coup en C13 par exemple. Ça menace de capturer les 3 pierres qui sont là. Si noir capture, blanc capture. Le coin de noir est mort maintenant. C'est définitif. Donc noir devra répondre aussi. On peut aussi imaginer l'autre coup, celui-là. Ou celui-là. C'est possible aussi. Pourquoi? Parce que s'il capture, vous faites Atari à la pierre et au quai de pierre. Donc là, c'est équivalent. Les deux sont équivalents. C'est quoi qu'il arrive, tout le coin de noir va être capturé.
si noir ne répond pas. Donc, évidemment qu'il va répondre. C'est beaucoup trop gros. Pourquoi capturer 1, 2, 3, 4, 5 pierres et 2 intersections pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pierres plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intersections. Vous voyez? J'ai décidé de ne pas parler de chiffres dans ce cours, mais c'est juste pour vous montrer que le coin en haut à gauche est plus gros que le coin en haut à droite et qu'il n'y a pas photo. Donc noir va répondre, par exemple comme ceci. Aussi, d'autres menaces pour blanc. Par exemple, le fait de jouer ici en bas. Si noir ne répond pas, blanc peut capturer les 3 pierres et même capturer tout le coin. Peut aussi capturer les 2 pierres qui sont ici en leur enlevant une liberté encore. Si noir répond, blanc capture, noir cherche une menace ailleurs, blanc répond, noir reprend et blanc peut encore une fois par exemple jouer une menace de co ici, une menace de co ici, une menace de co ici. Vous voyez? À chaque fois c'est un Atari. Et s'il ne répond pas à l'Atari, il y a de grandes chances qu'il perde le coin encore une fois. C'est beaucoup trop gros. Ça veut dire que noir va répondre. Il y a de grandes chances qu'il réponde. Si par contre vous aviez décidé de jouer ce petit coup-là en N6, malheureusement ce n'est qu'une pierre. Donc noir gagne le co. Attention, ici ce n'est pas une menace de co. Pourquoi? Parce que la pierre là n'a qu'une seule liberté. Donc noir ne répond juste pas en fait, puisque la pierre est déjà capturée. Maintenant, petite question piège, mais pour noir, qu'est-ce qu'il y a comme menace de co? Quand blanc a capturé la pierre, qu'est-ce que noir peut trouver comme menace de co pour que blanc réponde? Est-ce que vous avez une idée? En réponse à cette petite question piège, évidemment, si vous envisagiez de jouer B8, pour tout vous dire, blanc ne répond pas. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une seule pierre de capturer, alors que blanc peut sauver toutes ses pierres dans le coin. Par contre, il faut faire absolument attention à une chose. Si vous envisagiez de jouer A7, là il peut y arriver une situation assez catastrophe. Pourquoi? Parce que blanc n'est pas obligé de sauver son groupe là actuellement. Il peut aussi dire, ah bah attends, je fais Atari ici, tes 3 pierres n'ont plus qu'une seule liberté, tu vas du coup capturer, et moi je peux capturer le coin. Et le coin est probablement plus gros que les pierres qui sont ici en haut à droite. Alors, il y a des chances. Mais ça peut être... faut faire attention en fait aux menaces qu'on fait parfois, parce qu'on s'enlève des libertés, et ça peut être problématique. Pour répondre à la question que j'ai quand même posée, qui était une question piège, c'était bien le coup en M4 qu'il fallait envisager. Pourquoi? C'est parce que c'est la seule menace de noir. Il n'y a pas d'autre menace intéressante pour noir pour reprendre le coup. Ça veut dire quoi? C'est que si blanc connecte, noir peut capturer cette pierre et il entre complètement dans le territoire de blanc. Et c'est très très gros. Parce que maintenant, il faut que blanc arrête un petit peu les pierres noires et noir va détruire beaucoup de choses en fait. Donc c'est vraiment très 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 gros, hein, par exemple comme ça. Donc évidemment, blanc va répondre. Hop, en capturant cette pierre pour avoir une pierre en plus. Et là maintenant, noir peut reprendre. Mais le petit détail que je voulais vous dire par rapport à ça, en fait, c'est que dans une partie de Go, et ça c'est l'expérience qui va venir vous aider, eh bien c'est celui qui a le plus de menaces qui va remporter le Go généralement. Par exemple, dans ce cas-ci, on n'a vu qu'une seule menace pour noir. Vraiment valable. Alors que blanc, on avait vu plein. On a vu B5, on a vu B3, on a vu même A7, on a vu D12, on a vu C11. Donc en vrai, il n'y a aucun moyen pour noir de gagner ce Go dans cette partie. Exercice suivant les amis, un peu plus court que le précédent. Que peut jouer blanc comme menace ici? Noir vient de jouer le coup en C13, menaçant évidemment de capturer les pierres de blanc. Qu'est-ce que blanc peut envisager de jouer, d'après vous? Petite question piège encore une fois évidemment. On voit ici que noir va potentiellement du coup capturer ce coin, les pierres blanches. Mais on voit aussi quoi? On voit que blanc a beaucoup de territoire sur le côté bas, le côté droit et tout ça. Et n'a pas d'autres menaces. Malheureusement,
le coup ici n'est pas une menace, parce que même si noir, par exemple, gagne le coup, le fait de jouer ça, noir peut répondre après. Donc malheureusement, en fait, pour blanc, il n'a pas de menace. Mais aussi, c'est aussi pour vous dire que parfois, les quelques pierres de perdu sont... Enfin, quand c'est vraiment un petit coup, comme ici ça pourrait l'être, parce que blanc a quand même potentiellement le 3/4 du goban, bah parfois, juste fermer une zone de territoire en disant « Ok, je laisse tomber les quelques pierres là pour fermer tous les points que je fais, et là je sais que je gagne la partie », ça peut arriver. Ça peut complètement arriver. Parce que de toute façon, blanc ne pouvait pas gagner ce coup-là vu qu'il n'avait pas d'autres menaces. Donc juste verrouiller des points ou aller jouer ailleurs. Si noir ne capture pas et va jouer ailleurs, plus tard dans la partie, pas tout de suite, mais plus tard, quand vous avez trouvé d'autres menaces de co, vous pourrez reprendre le co. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas repris le co, tant que noir n'a pas joué le coup pour tuer le co, pour gagner le co, pardon, vous pourrez le reprendre. Ça veut dire que si vous continuez à agrandir votre territoire, hop là, puis noir y répond, vous agrandissez votre territoire. De toute façon, vous vous dites, je fais plus de points peut-être en jouant comme ceci, et lui, il doit toujours rajouter un coup. Mais à un moment donné, il rajoute pas de coup, et ben vous dites, ok, bah maintenant je reprends le co et c'est bon. Donc en fait, vous l'aurez compris, noir doit rajouter encore un coup pour gagner ce co. Dernier exemple, les amis. On arrive donc à une situation qui est assez tôt dans une partie, où blanc a pris un peu le côté gauche, noir a pris un peu le côté droit, et il y a un co au milieu. Est-ce que A est une menace? Et que faire si blanc ne répond pas? Donc déjà, on va répondre à la question, est-ce que A est une menace? Pour répondre à cette question, en fait, A est tout à fait une menace. A est une menace, c'est-à-dire que noir peut jouer le coup, et si blanc ne répond pas, ben noir va juste rajouter un coup et capturer tout le coin. Donc oui, c'est une menace, mais attention, en début de partie, malheureusement, les positions ne sont pas assez précises, dans le sens, il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu là actuellement, et un co en début de partie n'est pas très conseillé. Parce que en fait, les menaces, c'est pas vraiment des menaces. C'est-à-dire que là, on envahit le coin directement, c'est pas vraiment une menace. Par contre, si blanc répond, une fois, noir rajoute le coup pour capturer le co, j'ai mis ce co là, mais ça peut être n'importe lequel sur le plateau, et que blanc trouve une autre menace, enfin c'est à blanc de trouver une menace, noir répond, blanc ici, noir ici a une autre menace, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'en début de partie, on n'aime pas les co. On ne joue pas beaucoup les co. On n'essaie pas de trouver des solutions avec des co. Parce qu'en début de partie, si vous répondez une fois à une invasion de coin, par exemple, vous allez répondre à chaque fois. Et c'est donc une multitude de menaces de co pour votre adversaire. Donc vous ne voulez pas. La plupart du temps, ici, si vous arrivez dans ce cas-ci et que votre adversaire joue une grosse menace, ben en fait, en début de partie, on évite les co, tout simplement. Donc là, soit vous répondez, soit vous gagnez le co. Mais dans tous les cas, il faut faire attention pour noir. Il faut absolument jouer la suite de votre menace de co. Parce que blanc a gagné quelque chose en gagnant le co. Il faut que vous ayez une contrepartie au fait qu'il n'a pas répondu à votre coup. Donc rajoutez un coup évidemment, toujours. Quand vous avez gagné votre co, vous rajoutez toujours le... Quand vous avez perdu le co, vous rajoutez votre menace de co, il y a une suite, ben vous faites cette suite. Si maintenant blanc connecte et que noir répond par exemple ceci, là maintenant, bon dans ce cas-ci c'est une invasion Xansan, mais maintenant blanc peut protéger et fermer sa zone de points. Donc il faut l'avouer, mais noir aurait bien voulu avoir ce coup-là quand même. C'est quand même très très gros, ça rentre dans le territoire de blanc par exemple. Ok? Donc ça c'est assez important et il faut vraiment pas oublier. Il faut savoir que le perdant du co aura deux coups ailleurs. Par exemple 1, ok, blanc gagne le co, et 2. Ça veut dire que vous avez deux coups ailleurs si vous perdez le co. C'est une chose à savoir, c'est important quand même. Petite conclusion, parce que le cours est terminé, vous battre pour un co peut vous faire gagner même un co de une pierre
à un moment donné dans la partie, ça peut vous faire gagner de 0,5 cette partie. Donc, battez-vous, pas pour tout l'écho à tous les moments de la partie, mais battez-vous pour l'écho à un moment donné. C'est-à-dire, vous considérez que, tiens, cette pierre-là, eh ben, il n'y a plus grand-chose à jouer, je vais me battre pour celle-là. S'il y a un co qui vous menace de vous capturer plein de pierres, battez-vous pour trouver des menaces et faire en sorte de gagner le co. C'est toujours important. Il ne faut pas en avoir peur du co. Ça peut paraître compliqué, mais j'espère qu'avec ce cours-ci, j'ai pu un petit peu démystifier la chose, faire en sorte que finalement, vous n'ayez pas peur, il faut juste trouver des menaces. Et ça, c'est avec l'expérience que vous allez avoir de plus en plus d'idées pour jouer vos co, tout simplement. C'en est fini pour cette deuxième saison des cours en partenariat avec la FFG, cours pour débutants, pour joueurs qui débutent, et ça m'a fait super plaisir, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser du coup des commentaires pour nous dire tout simplement que ça vous intéresse et que vous en voulez d'autres, hein, on ne sait jamais. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.